Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Monsieur Guillot, je suppose. Vous oubliez mon nom, vous oubliez qui je suis, je compte sur votre discrétion. Ah bon, s'il s'agit de quelque chose de médical, d'accord, mais si c'est autre chose... Une chose énorme, la réputation de la France est en jeu. Vous avez deviné qui je suis. Vous êtes Monsieur Guillot, enfin c'est bien le nom que vous avez donné à ma secrétaire. Guillot, Mo et Guillot. Vous connaissez? Ah, le Guillot du guide? Et du magazine. Je suis le palais le plus célèbre du monde. Très bien, après Versailles. Non, je veux dire, j'étais, car malheureusement, j'ai perdu le goût. Oui. Moi qu'on appelait la papille de la nation, je ne sais plus distinguer entre un produit frais et un produit surgelé. Oh, mais c'est embêtant, ça. Vous êtes enrhumé? Mais c'est venu petit à petit, vous savez, je l'ai caché à mon entourage, mais maintenant, cela prend des proportions catastrophiques. Tenez, la semaine dernière, je n'ose vous l'avouer... Si, vous pouvez tout me dire, je suis médecin. C'était à une réception à l'ambassade d'Angleterre. J'étais en train de siroter un jus de pomme et j'ai cru que c'était un whisky pur malt 15 ans d'âge. Ne regrettez rien, c'est mieux pour votre santé. Ben oui, mais au lieu de me taire, j'en ai fait compliment. Oui, alors? Eh ben, ça a beaucoup fait rire l'ambassadeur d'Angleterre qui a trouvé mon humour très anglo-saxon. Par contre, l'attaché culturel français, lui, il a avalé son dentier. D'accord, je comprends. Papille gustative surmenée, ben oui, ça se guérit, mais c'est assez long quand même. Et on peut même considérer que c'est une maladie professionnelle remboursée par la sécurité sociale. Non, il n'est pas question qu'il y ait une trace officielle de mon état. Cela ruinerait ma réputation. Et avec ma réputation, celle de la gastronomie française. Et avec la gastronomie française, celle de l'agroalimentaire. Le fleuron de nos exportations, la France ne se relèverait pas. Excusez-moi. Non, mais je suis venu vous voir ici, incognito. Bon, eh bien, on va faire des analyses. Asseyez-vous. Et puis, je vais vous prescrire un petit régime homéopathique adéquat. Je me suis laissé dire que l'homéopathie était la nouvelle cuisine du corps médical français. Voilà, là, je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup moins savoureux. Mais pourquoi Sophie prend-elle les rendez-vous à 1h15? Ah, ça, c'est Paris, ça, c'est Paris. Ça. Les rendez-vous à toute heure, ça, c'est Paris. Je suis navré, si vous voulez, on passe à table. De toute façon, moi, j'ai plus qu'une demi-heure avant mon premier client. Et donc, ne feriez pas un peu de stress, mon petit Marc? Enfin, moi, je serai débarrassé de tous ces tracas quand je serai installé à la campagne. Bah, allons, ne me dites pas que vous pensez déjà à la retraite. Si, un peu, j'y pense. D'ailleurs, ça sera déjà fait si je détestais pas la cambrousse. Non, je dis pas comme ça un jour ou deux, parce que j'adore jardiner. Seulement quoi? Eh ben, vous comprenez, à la campagne, moi, je trouve qu'on n'en a rien à faire, on s'ennuie, c'est mortel. Non, voyez-vous, mon rêve, à moi, ça serait un potager en pleine ville. Voyez-vous, seulement, malheureusement, je fais pas de politique, alors... Ça, il faut dire que si vous étiez au pouvoir, vous auriez la chance de construire les villes à la campagne. Non, c'est pas ça dont je rêve. Non, prenez Paris, par exemple. Bah, à l'Élysée, vous avez un jardin superbe. À Matignon, encore beaucoup plus grand, avec des balançoires en plus, depuis fabuleux. Et puis alors, les sénateurs, il y a Luxembourg. Oh, moi, je vous planterai tout ça, moi. En attendant, c'est eux qui se plantent. Oui. Non, vous voyez, ce qu'il faudrait, c'est des carottes à l'Élysée, des cornichons à Matignon et des choux de Bruxelles au Luxembourg. Et alors, quelques nouveaux légumes un peu partout dans tous les ministères. Ah, bravo, vous êtes très fort pour la cuisine électorale. Hein. Avec ça, vous raflez toutes les voies écologistes. Excusez-moi d'avoir entendu vos salades, mais question culture en ville, il y a de la révolution dans l'air.
Mais nous ne parlons pas de politique, madame Non. Molinard. Mais j'ai bien compris, j'avais l'oreille collée à la porte. Ah, Moi bien. aussi, je me prépare une retraite aux petits oignons, dorés, mitonnés et, permettez, parisienne. Ouais. Vous m'envoyez ravi. M'envoyez pas sur les roses. J'ai la solution à votre problème, maître Martignac. Ah, vous êtes aussi pour les villes à la campagne, vous? Non, la campagne à la ville. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de serre métropolitaine? Non, non, jamais, non, non. Eh bien, vous avez de la chance de me connaître. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est le mariage de l'horticulture et de la photosynthèse différée. Une invention de mon petit-neveu. Petit-neveu, celui qui a raté son bac? Question bac à plantes, il est le premier. Vous l'avez pas vu dans la cour? Mais enfin, dans la cour, mais il n'y a jamais de soleil dans la cour. Il y avait jamais de soleil dans la cour. Dites-moi, Madame Moulinard, on vous a jamais dit que vous aviez une drôle de binette? On peut... Non, 40 mètres carrés de capteurs sur le toit, et tous ces câbles le long de la façade, et de plus une serre éclairée en UV 24 heures sur 24. Vous n'avez pas peur que les copropriétaires de l'immeuble se mettent à respecter un jour, non? Quand ils vont voir les belles carottes, les beaux navets, les beaux choux, ils vont en redemander. Enfin, les légumes du jardin, comme au bon vieux temps. Et puis alors, regardez, j'ai les recettes. Oh, alors là, vous me décevez beaucoup, alors. Moi, Guillaume, vraiment les guides égarés, non, alors vraiment, ceux qui n'y connaissent rien en légumes sont incapables de reconnaître le frais d'un surgelé. Alors. Je ne m'engagerai pas là-dessus, monsieur. Je sais ce dont je parle. Vous avez devant vous le grand spécialiste des petits légumes. Alors, Et son assistante. voilà. Non, regardez-moi, ça c'est complètement gratiné. Ils sont incapables de recommander un repas à moins de 500 francs par tête. C'est exactement comme si un garage, pour recommander toujours une sorte de Rolls, voilà. C'est une excellente voiture, la Oui, Rolls. tous votre surfait. Non, vous n'avez vraiment pas de goût, monsieur. Tenez. Je me présente. Christian Guillot, Du magazine? lui-même. Évidemment, évidemment. Évidemment, vous retirez ce que vous venez de dire. Non, rien de rien, je ne regrette rien, non. Non, je réitère, contrairement, je prétends que moi, vous n'y connaissez rien en légumes. Mais qui êtes-vous, monsieur, pour prétendre ça? Tout simplement maître Martignac, notaire et fine bouche. Moi, je prétends que vous êtes incapable de distinguer, par exemple, un navet de Croissy d'un navet de Nancy. Oh, alors là, monsieur, un terrain, je m'esbaudis, je rigole. Mais vous êtes Je bien- m'esclaffe, monsieur. Vous êtes bien seul. Je m'estrasse, vous êtes comme on encore dirait à de Marseille. plus en plus seul. Parce que l'un est rose et rond, et l'autre est blanc et long. Attention, dans l'assiette, pour le goût, en petit dé. Ah oui, quand vous voulez, quand vous voulez. C'est-à-dire que non. Non, pas en ce moment, parce que j'ai la sortie du guide, les banquets, les congrès, tout cela. Alors, on se défile? Non, pas du tout, mais je n'ai pas le temps. Voilà. C'est ça. Non, je vous l'avais dit, c'en est nul, alors. Non, écoutez, Paris tenu, ayez vos témoins, j'aurai les miens. C'est moi. Alors moi, je propose comme enjeu une croisière gastronomique. Parfait. Bon, alors prenons date, si vous voulez bien. Voilà. Le 15, ça vous va? Et attention, tout viendra de ma serre. Des légumes maison plantés par mon associé, maître Martignac. Des légumes cultivés dans cette cour, très drôle. Des légumes nains, sans doute. Hein. Absolument pas. De superbes légumes qui auront poussé dans une serre métropolitaine. Non, attention, ne mélangeons pas, là. C'est pas du tout le pari que nous voulons tenir. Voyez-vous, là, c'est vous qui vous défilez. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mon associé ne se défile jamais, n'est-ce pas, maître Martignac? Non, je ne me défile jamais, mais je ne voudrais pas qu'on mélange le jardinage et la cuisine, voyez-vous. Vous n'y connaissez vraiment rien à la cuisine, monsieur. Bon, alors topez là. Rendez-vous dans 2 semaines et n'essayez pas de me carotter, hein. Avec vos salades. Madame Moulinard, s'il vous plaît. Allez, passez devant, je vous presse. Oh là là, 50 000 francs, dis donc. Mais c'est hors de prix, tout ça. Le minimum, vous voulez dire? Eh, attendez voir, 7 tubes d'UV, vous installez en même temps votre salle de bain? Bah, tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez de bons gros légumes gorgés de soleil, il vous faut 7 tubes. Par contre, si vous voulez un léger hâle sur le visage de votre fille, un seul suffit. Oui. Et on n'a pas un prix de gros pour les 20 panneaux solaires? C'est du fait main sur mesure. Ah non, mais j'ai compris, plus on commande, plus c'est cher, ouais. Et qu'est-ce que c'est là, les 20% de commission? Oui, mais dites, mon petit-neveu, il travaille pas à l'œil. Il faut bien qu'il prévoie une marge pour les aléas. Ouais. C'est un prototype. Alors, 20%, moi, je trouve ça raisonnable. Bon, j'ai compris, j'ai compris. Vous savez que des commissions comme celle-là, vaut mieux faire ses courses soi-même au marché. Hein. 2 mois de traitement? Mais c'est une catastrophe. Mais écoutez, votre palais, c'est Venise, il faut y aller doucement. Il est subtil, fin, délicat. Il faut le reconstruire comme un chef-d'œuvre en péril. Mais Voilà. c'est moi qui suis en péril. Figurez-vous qu'en sortant de chez vous hier, Oui. j'ai croisé
un certain notaire qui se pique de gastronomie. Ah oui, 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 je connais, c'est un de mes patients, le plus assidu en ce qui concerne la cuisine. Il vous a pas reconnu, j'espère? Non, mais j'ai dû me présenter. Ah bon? Vous qui teniez tant à votre incognito, c'est malin. Je tiens encore plus à ma réputation. Et il m'a jeté un défi, j'ai dû le relever. Un duel? Oui, à la fourchette, ça va être saignant. Hein. Alors, vous me faites peur. Ah, écoutez, vous pouvez avoir peur, parce que si mon goût ne revient pas, je vous envoie mon avocat. Hein. Pardon? Oui, écoutez, hein, comme en américain, je vous paie pour me guérir, sinon j'attaque. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, il me semble que le ciel désapprouve vos menaces. Y aurait-il de justice? Enfin, moi, comme dans mon guide, je cite un bon restaurant et que mes clients sont intoxiqués, ils m'attaquent. Je ne vois pas pourquoi les médecins ne seraient pas attaqués quand ils ordonnent un mauvais traitement. Bon, excusez-moi une minute, parce que je crois bien que ce n'est pas du tout la justice divine, là. Hein? Mais vous savez qu'il faut les laisser pousser avant de les faire cuire. Heureusement que j'ai fait appel à des spécialistes. Dites-moi la vérité. Vous en avez grillé combien de clients dans les instituts de beauté avec vos UV? C'est bête ce qui vous arrive, hein. Je sens que j'avais gagné sans même avoir à concourir. Ne vendez pas la peau du navet avant de l'avoir mangé. Tu sais, j'utilisais toute l'énergie électrique du quartier. Mes légumes seront dans votre assiette en temps et en heure. Donc 2000 volts. Et nous avons affaire au Frankenstein de l'horticulture. Écoutez, j'espère que vous allez rétablir l'électricité très très vite. Hein. Autrement, vous aurez affaire à moi. Parce que moi, je peux pas travailler pendant ce temps-là. Compris? En tout cas, l'électricité, il y en a dans l'air. Hein. Voilà comment on traite les inventeurs en France. Dites-moi combien de kilowatts pour un kilo de tomates? Je n'ai jamais aimé la cuisine à l'électricité, hein. Vous, occupez-vous de vos oignons. C'est pas de ma faute si la météo s'est encore plantée. Normalement, ça carbure à l'énergie solaire. Alors, évidemment, en ce moment... Les dieux sont avec moi. Regarde, ma Sophie, c'est pas mignon? Regarde-moi ça, c'est un hybride. Moitié cœur de pierre, moitié tête de Marie. Non, c'est pas mignon. C'est pas mignon? Non, t'as raison, ils sont choux. Ils sont choux, mes petits choux cabus. Bon, écoute, papa, on a assez de problèmes comme ça avec la concierge, sans que tu viennes en rajouter. Non, bah écoute, non, je te dis pas que c'est ta faute, non. Non, mais si on n'avait pas été agressé par un de tes clients, d'ailleurs, entre parenthèses, tu as rudement du courage de soigner cette espèce de gros lard de Guillaume. Mais tu le soignes pourquoi exactement? Une crise de foie, ça? Pas du... oui, oui, voilà, une crise de foie. Crise de foie, Oui. bah, évidemment, il a vraiment pas une tête de végétarien. Non, il aime sûrement pas les légumes, ça. Bon, est-ce que je vais à ton étude provoquer tes clients? Mais tu sais qu'avant ton mariage, tu avais de ces robes provocantes, là. Ça, je me souviens, le vieux Moureau, là, alors, il en tremblait d'émotion. Je veux pas de ce pari, papa. Ben, ça, c'est trop tard. Moi, plutôt à le gagner, mon bébé. Non, moi, j'y perdrai sur les deux tableaux, pas question. Tu vas pas hésiter entre lui et moi, ma petite Sophie. Ça, c'est sûr, j'hésiterai pas une seconde. Je ferai tout pour te faire perdre. Toi aussi, ma fille. Tu quoi coué, filia? Hein? Tu quoi coué, filia? Bon, garde ton latin de cuisine pour tes légumes, sinon. Mais bien sûr, ma Soph, bien sûr. T'as absolument rien écouté de ce que j'ai dit. Hein? Si, j'ai écouté. Bah alors, répète. Hein? Répète, vas-y. Eh ben, t'as dit, papa, papa. Qu'est-ce qu'il a fait, papa? Oh, ça va, moi. Faut que tu m'aides à empêcher ce pari stupide. Eh ben, le pari que je m'étais fait, moi, c'était de terminer ma maquette ce soir. C'est gagné, là, bravo. Non, écoute-toi, un petit peu gentil. J'ai déjà un père abusif, j'aimerais bien avoir un mari compréhensif, au moins. Si Guillaume apprend que je suis la fille de mon père, il risque de me traîner devant le conseil de l'ordre. Mais enfin, t'as pas trahi le secret médical. Et qui le croira? Moi, je te croirais. Tout le monde croira que c'est à cause d'une indiscrétion de ma part que mon père est au courant. Voilà. Ah oui, puis alors là, délit d'initié, attention, ça va loin. Ouais, il faut m'aider à faire perdre mon père. Pauvre Edmond. Là, en âge en plein racine, hein. C'est pire que les Atrides. Jamais père, en effet, fut-il plus outragé. Juste Dieu qui voyait la douleur qui m'accable. Et je pus mettre au monde un enfant aussi coupable. Ouais, écoute, bon, tu arrêtes ta culture, merci, ça me fera des vacances. Hein? Ok, j'en ai assez de celle de la concierge. Ok. Eh bien, on va court-circuiter les projets de Moulinard. Au grand mot, les grands remèdes. Ok. Attention, prends pas de jus. Tu pourras toujours me réanimer. Ça va, Marc? Pas de problème? Oh là là. Oh, dis donc, ouya. Ah, ça se coule, hein. Allez,
fait un cauchemar épouvantable. J'étais galérien. Ouais, jusqu'à là, ça va. Mais alors, pour ramer en rythme, qui me donnait le tempo? La concierge. Et plus vite, elle me fouettait, épouvantable. Ben, moi aussi, j'ai fait un cauchemar, c'était terrible aussi. J'étais poursuivie par des Indiens, je m'enfuyais sur une draisienne le long d'une voie ferrée. Et devine qui était le chef indien? La concierge. C'est pas vrai. Je te jure. Qu'est-ce qu'on entend là? Je sais pas, on n'est peut-être pas bien réveillés. T'as vu, il y a de la lumière bleue dans la cour. Mais c'est vrai, ça. Oh là là, je pense que j'ai payé 50 000 francs pour toute cette installation, là. Vraiment. C'est du sabotage, je vous dis. Puis en plus, moi, je trouve que c'est vicieux d'avoir choisi le week-end pour éviter à l'EDF de venir faire la réparation avant lundi. Non, mais il est capable de tout, ce Guillaume. Vous savez, il est capable de tout. Oh, docteur, quel plaisir de vous voir, quelle chance. Vous allez passer un week-end sain, écologique et sportif sans bouger d'ici. Bon, ben, je vous laisse, moi. Je vais me recoucher. Je faisais un excellent cauchemar, hein. Bonne route. Sophie, ne te va pas. Ne laisse pas tomber ton pauvre père. Je t'en supplie, mon bébé. Continue, Papounet, c'est très bon pour ce que tu as. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi elle vous dit ça? Vous n'êtes pas gros. Bien sûr que non, je suis pas beau. Oui. Vous êtes un peu enveloppé, ben c'est bien, au contraire, ça donne confiance, surtout dans votre métier. Enfin, je suis pas gros. Mais non. Puis de toute façon, avec l'exercice qu'on est en train de faire et les petits légumes qui vont suivre, attention les yeux. On aura bien mérité le transat au bord de la piscine. Dites-moi, Madame Moulinard, vos maillots de bain, c'est à 2 pièces ou à 1 pièce? C'est à l'homme qui m'accompagne de choisir. Où elles se vendent? Où il y en a vraiment qui sont bien belles? Vous dites? Non, rien. Vous voulez m'accompagner peut-être? Oh. Alors j'ai fait comme tu m'as dit, hein. 2 jours de diète. Et dis donc, c'est vrai ces piots-là, hein. Tu les attelles à un manche à balai et brrr, ça te fait une tondeuse à gazon. Eh ben, c'est parfait. Ils vont se régaler. Ah, des fois que ça suffirait pas, je t'ai préparé un cocktail de ma composition. Quoi? Qu'est-ce que... Un tiers puceron, un tiers chenille, un tiers dorifort et un tiers limace. Mais oh, tu blagues, là, la limace, c'est pas assez rapide. Bah, tu connais que pouille, hein. Les limaces, c'est psychologique. Quand t'en as une dans ton assiette, tu veux plus manger ta salade. Hein. Comment tu connais ça, toi? Oh, ben moi, avant d'être musicaux, j'étais écolo. J'ai vécu 10 ans dans une communauté du Luberon. Ouais, tu sais, les légumes sans pesticides, hein. Ça paye pas de mine, mais c'est un repas complet, ça. T'as tout dedans. Les chenilles, les limaces, les asticots. Non, mais moi, même bien assaisonné, j'ai jamais pu m'y faire. Tiens, c'est même pour ça que j'ai viré rock. Et au moins, avec les hamburgers, la viande est hachée. Oh. Ah, excusez-moi, docteur, j'avais entendu du bruit, alors je suis venu voir. Oui. Oh, mais je vous reconnais, vous. L'assassin revient toujours sur le lieu de son crime. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce squatter? Non, mais où elle va là? Attention, mademoiselle, hein. Moi, j'ai 500 mètres carrés à la porte de la Villette, j'ai besoin de squatter nulle part. Dis donc, va falloir que je t'en parle d'ailleurs, parce que j'ai l'intention de faire de l'élevage en grand. De l'élevage de quoi? De quoi? Mais justement, de quoi? Il ne savait pas de quoi, alors il est venu me le demander. Et je crois que je vais lui conseiller les poissons. Non, mais tu déjantes, non? Non, mais je sais bien qu'on est dans le bassin parisien, mais quand même. Qu'est-ce que c'est le genre de poisson que tu cherches à noyer, là? Ah, ben dites donc, si vous vous lancez sérieusement dans l'agriculture métropolitaine, il va falloir qu'on se voit tous les deux, parce que vous allez avoir besoin de serres métropolitaines pour nourrir vos bestioles. Bien, eh bien, merci beaucoup, Madame Ah, mais Mélina. c'est les petits légumes, c'est elle. La crise. Ils vont se régaler, mes copains. Quel copain? Il fait partie de la bande à Guillaume, maintenant? Mais non, voyons, mais non, ses copains, il veut parler de mes beaux-parents, d'Edmond, de Grenelle, puis de Stéphanie. Ah, non, tu rigoles, non, ils ont que des noms de stars, hein. Lennon, Hendrix, Chaka Khan, Chip Trick, Tino Rossi, Marinella. Mais de qui il parle, lui? Vous êtes dans l'élevage ou dans les champignons hallucinogènes? Je te retiens pas, hein. Je sais que t'as du boulot. Et puis t'as vu l'heure? 10 heures déjà, la journée commence pour toi, hein? Non, mais... Allez, merci T'es beaucoup. speed comme mec. Hein. Encore bravo, salut. Ah, ouais, j'ai compris. Voilà. Et dis donc, tu me les rends sans indigestion? Mes poissons rouges. T'inquiète pas. Le petit lapin, hein? Les petits lapins. Ah oui, Sophie nous appelle comme ça, Fritz et moi, c'est petits lapins. Bonjour, Madame Moulina. Oui, mon petit lapin, tu dois avoir faim. Tu veux un petit sandwich? Il y en a qui devraient arrêter de fumer de la luzerne. Qui c'est qui va se régaler? Qui c'est qui va se régaler? Allez, à la table. Oula, bon appétit. Toi,
C'est un chouette restaurant, ça. Ça vaut le coup. Allez-y, les enfants. Allez-y. Qui va là? Oh, mais quelle merveilleuse soirée étoilée, Sophie, n'est-ce pas? Quel beau feu d'artifice Ah. aussi. Vous êtes dehors si tard, Madame Moulina? Oh, docteur, au secours! Ils mangent tout! Débarrassez-moi de ces bestioles! Vite! Mais mon Dieu, mais c'est mes lapins, mais ils se sont échappés. Vite! Avant que je me transforme en chasseur! Je voudrais bien voir ça. Oh, mais j'espère qu'ils vont pas faire trop de dégâts. On serait navrés. Navré! On me la fait pas, hein? Je sais maintenant de quel côté vous êtes! Saboteur! Vous allez me goûter ça un peu. Je ne vous dis pas ce que c'est, hein, mais vous allez deviner. Bon, papa, tu commences par les alcools, c'est très mauvais pour le goût. Non, non, moi, ça ne m'a jamais gêné. Un petit porto, ça m'embouche. Bon, c'est ça. Vous voulez que je vous aide ou quoi? Mettez-y un petit peu du vôtre quand même. Dites-moi, votre rhume, ça ne vous gêne pas pour... Non, ça le gêne pas du tout son rhume pour... voilà. Par contre, votre pari, je le trouve toujours stupide. Alors, C'est un Madère. vous mettez quelle année? 85, hein? 86, 1886. Il est vieux, mais pas aussi vieux que ça. Avoir le dépôt, début des années 50. Ah, pas mal pour l'année, oui, pas mal. Seulement, c'est du bagnule. Non, mais continuez comme ça pour les légumes, vous allez me ravir. Bon, tu m'excuses, mais je te retiens pas ce soir, j'ai Christian Guillot à dîner. Quoi, celui du magazine? Oui. Non, mais c'est mon idole, et c'est bien le type qui plane avec des brocolis, comme dans Gottlieb. Je sais pas, mais en tout cas, il paraît que les légumes, ça lui fait pas tellement d'effet. Non, mais quel est l'analphabète qui t'a dit ça? De mon beau-père. Ah, Bah, ils font un concours de dégustation tous les deux ce soir. dégustation, je veux voir ça. Mais non, 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 c'est une cérémonie qui a lieu dans la plus stricte intimité. Mais alors, je fais partie de la famille, non? Chris. T'es speed comme mec, hein? Hé, les petits loups, ça va faire mal ce soir. Oh, mon Vivaldi! Mon gratin au cap légumes! Non, il y a des problèmes, le pavillon brûle. Qu'est-ce que c'est que ces problèmes, voyons? Il n'y a pas de mauvaise ouvrière, il n'y a que de mauvais outils. Ce four, il cuit pas, il brûle. Oh, mais c'est l'horreur. Alors là, on n'a pas le droit de reprocher à qui que ce soit de ne pas reconnaître les quatre saveurs. Ça, c'est pas possible. Puis alors moi, j'ai plus assez de légumes pour tout refaire. Non, mais vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Qu'est-ce qui vous manque exactement? Bah, j'ai plus de navet marteau. Oui. Il me reste quelques nancy, mais alors pour les carottes, j'ai plus de Tim Tom. Ah, bah, pour les carottes, j'ai justement tout ce qu'il vous faut, là. Voilà. Ah, vous avez pas un ouvre-boîte, là? Voilà, il y a trop de fleurs ici. Ah, non, non, Vous êtes non, sûr non, que non, tout non, va non, bien? Secret de fabrication. Tu dois comprendre ça, toi, avec ton secret médical. Allez, ma petite cigogne, on s'envole. Allez, allez, allez. On a eu chaud, hein. Oh, je l'ai encore. On se serre à gauche. Oui, eh ben moi, je me serre la ceinture depuis assez longtemps et j'ai faim. Ça sent bon. Merci. Excusez-moi. Oui, allez-y. Allez-y, allez-y. Merci. Ah, non, je passe. Bon, bah, qu'on le découpe. On dirait plutôt un doute qui plane. Bon, alors, dites-nous tout sur ces modestes légumes, monsieur Guyot. Alors, Oui, ben c'est fastoche, c'est pas la peine de déranger le maître. Ils sont excellents, les navets de Nancy. non, mais va se taire, lui, mais faites-le taire, là. Ça, c'est impossible. Là. Ah oui. Oui, et puis alors, très bien vu, la petite pincée de sucre avec la sarriette. Alors, les carottes, hein. Alors, direct de la boîte. Non, mais quand même, vous recevez monsieur Guillot. Mais Sophie, mais qu'est-ce que c'est que ce bitnik? Il biaise notre test, alors ça, je vous préviens, le pari est faussé. Je vous préviens, Guillot, je vous préviens. Alors, monsieur Guillot, qu'en pensez-vous? Chris, très fort, tu nous avais caché tes talents, hein? J'ai été 10 ans écolo et picassier toute ma vie. Et dans les meilleures maisons. Je vous prendrai bien comme assistant, jeune homme. Vous avez un très bon diagnostic. Et hein. son diagnostic, oui, mais le vôtre, on l'attend toujours. ouais, Alors, C'est mauvais. Ah, c'est très très mauvais. Hein. Mais vous avez retrouvé votre goût. Entièrement, merci. Écoutez, je suis beau joueur. Je vais vous offrir une croisière à la mesure du repas que vous m'avez offert. Alors, nous allons commencer par Gennevilliers, dans un entrepôt de boîtes de conserve de légumes, et nous finissons à Évry, dans une usine de surgelés. Vous cherchez à nous mettre en boîte? Mais au contraire, nous allons monter une boîte ensemble. On s'associe la culture à Paris, le concept de l'an 2000. Voilà, on va associer les serres métropolitaines avec les maisons de la culture. De cette façon, l'art culinaire deviendra enfin un des beaux-arts. oh, merveilleuse idée. Bon, alors, je prépare déjà les contrats. S'il y a un goût qu'il a jamais perdu, c'est le goût des affaires. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi
Amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.